Donc c'est parti. Alors ça y est, elles arrivent. Donc de qui on parle? On va voir ça ensemble évidemment. Donc quand je dis effectivement on, voilà, Investui, moi, on, voilà, Investui. Alors qui est Investui? Ben, Investui, c'est une société, c'est un service d'investissement, pardon, de la société WH Shelf Invest. Donc WH Shelf Invest qui est mon employeur. Donc Shelf Invest est un courtier en bourse, hein, donc depuis 1998. Donc c'est une société indépendante, totalement indépendante de tout autre établissement financier. Donc c'est deux personnes qui ont décidé de s'associer et de décrocher différentes licences pour pouvoir justement proposer à ses clients en fait l'accès à différents marchés, différents instruments financiers. Et ce cheminement au fil des années, donc depuis 1998, a donc amené en fait Self Invest à plusieurs interrogations, hein, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas évident de performer, de gagner sa vie avec le trading et que ça devient de plus en plus une préoccupation des gens. Donc, au-delà de fournir eh bien, un service et une offre de qualité, on a souhaité vraiment approfondir. Et c'est à ce titre que je rentre en jeu, hein. Donc, moi, je travaille chez Self Invest depuis 2011. Donc, ça va faire quasiment 15 ans, hein. Donc, et je suis très, très contente parce que j'ai la chance de participer et à travailler, en tout cas, dans un domaine qui me passionne depuis très longtemps aussi. Et donc, mes fonctions principales, eh bien, c'est du support technique opérationnel, hein, aux clients qui font du trading. Et puis, donc, par l'apport aussi de pédagogie, hein, donc dans des webinaires toujours. Donc, voilà, ma vie, les webinaires. Et donc, on m'a aussi proposé de présenter et donc d'animer le développement d'Investui auprès de la clientèle et de nouveaux clients. Donc, voilà, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui et que c'est avec grand plaisir toujours. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce cheminement au fil des années et la passion de chacun ici qui a amené à la création d'Investui. Donc, Investui, de nouveau, ça n'est pas une société. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question. Donc, Investui, c'est simplement une marque de la société Self Invest. Donc, simplement pour démarquer l'activité de service d'investissement du reste, qui est du courtage, et là où le client est indépendant. Donc, avec Investui, en fait, le client, il est sous gestion. Et c'est l'idée. Et pourquoi, en fait, on a eu cette idée, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est très, très simple, hein. En théorie, il suffit d'acheter bas et de vendre haut pour gagner de l'argent. Ou alors à l'inverse, hein, j'aurais pu faire le schéma inverse, penser qu'on arrive à un point haut et vendre pour racheter plus bas et penser gagner. Donc ça, c'est vraiment de la théorie, hein. Je veux dire, quand on prend ça, c'est un principe effectivement qui n'est pas très compliqué à comprendre. Mais en réalité, si on est assez honnête, ce qu'on voit en fait, c'est au moment où on ouvre une plateforme de trading, c'est plutôt ça et ça. Donc ensuite, c'est à découvrir et bon, c'est un peu comme parier. Alors évidemment, on a beaucoup d'outils, hein. On a beaucoup d'outils d'analyse technique. Bon, il y a différentes techniques, hein, pour essayer de prédire ce que sera le futur. Mais bon, l'analyse technique en est une, donc c'est celle qu'on propose sur nos plateformes, évidemment. Mais malgré ça, on se rend compte, malgré les indicateurs et tous les nouveaux indicateurs qui sont régulièrement créés et ajoutés, ou des stratégies complètes, hein, même, on se rend compte que ça reste toujours une vraie difficulté pour le client. Et donc, parce que tout simplement, les marchés semblent chaotiques. Et ça paraît difficile, en fait. Le faire à court terme, c'est comme faire un petit peu de la divination, demander à une boule de cristal comment sera demain. Donc, c'est très, très compliqué. Et on perd beaucoup de temps et d'argent, en fait, en essayant d'anticiper. Et c'est pour ça qu'on propose de faire autrement avec Investui. Ça, la proposition, c'est finalement d'essayer de changer le point de vue, hein, l'angle d'attaque, ne pas voir les choses de la même façon. Et c'est comme ça qu'on en est venu à créer Investui. Donc, la première version d'Investui et qui existe et qui existera encore, c'est bien sûr d'avoir en fait accès à une stratégie donc sur les effets de marché. Donc, c'est-à-dire qu'on se sert de tendances récurrentes qui sont observables sur les marchés financiers pour prendre des décisions. Alors, comment on fait ça? C'est simplement qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses et qui ont constaté sur certains instruments des mouvements récurrents. Donc, qu'est-ce que c'est un mouvement récurrent? C'est soit un mouvement de hausse, soit un mouvement de baisse qui peut être exploité parce qu'il va revenir assez régulièrement. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans 100% des cas.
C'est pas pour les mêmes raisons en fonction de chaque instrument. Donc, on a comptabilisé à peu près 500 effets de marché. Donc, bien sûr, on n'en utilise pas 500, on en utilise 4 sur 4 instruments différents pour faire de la diversification, parce que c'est la base dans la vie de toute chose, se diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, on a sélectionné 4 effets de marché qui sont pertinents, scientifiquement éprouvés, et donc qui sont des références en fait dans le monde de la finance. Alors, pas toujours auprès des investisseurs particuliers, hein, donc c'est là qu'on intervient et qu'on vulgarise, mais en tout cas, c'est le pilier de notre service d'investissement, donc ce sont les effets de marché. Et on utilise ça depuis 2020, donc parce que statistiquement, on sait en fait que ça donne des très bons résultats dans la durée. Évidemment, quand on parle de service d'investissement, on ne parle jamais de court terme, hein. Donc ici, on n'est pas dans du trading, où on n'est pas du tout en capacité de de tirer un trait au bout de 2 mois, de 6 mois, d'1 an. Voilà, il faut penser beaucoup plus loin, donc moyen, long terme, pour pouvoir avoir des résultats satisfaisants. Donc, sur le long terme, Investu donne des très bons résultats. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les trades qui sont gagnants. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les années qui sont gagnantes. Évidemment, il n'y a aucune volonté de cacher des mauvais résultats qui ont déjà eu lieu, hein. Donc, on a perdu en 2022. Cette année n'est pas terminée. On est un petit peu plus que la moitié. Après un début d'année, après un passage difficile avant avril, grâce à certaines décisions qui sont passées outre-Atlantique, on a vraiment connu un gros revers. Mais il faut savoir que depuis lors, donc depuis avril, il y a eu vraiment une belle remontée, et les gens qui auraient commencé en avril seraient quasiment à 30% de gains. Donc, c'est vraiment pas à voir comme ça sur une petite fenêtre de temps. C'est quelque chose qu'il faut prendre sur une plus longue fenêtre. Et voilà, dans la durée, ça donne des bons résultats. Mais, alors c'est pas mais c'est en tout cas suite à ça, en fait, bon, déjà, on commençait à réfléchir à de nouvelles choses. On a toujours dans le pipeline différents projets. Hein, j'en parle maintenant avant de développer. C'est qu'on va, donc c'est un suite crypto. On va développer de nouvelles choses, mais ça nous a encouragés, hein. C'est-à-dire on est déjà en cours de développement d'un ETF, hein, donc d'un tracker qui permettrait en fait d'acheter des plus petites parties. Donc ça, malheureusement, ça doit être en collaboration avec un établissement bancaire, un institut vraiment bancaire. Donc c'est très compliqué pour faire naître un produit qui sera réglementé et valable disponible sur des marchés. Donc ça prend du temps. Alors c'est toujours, on l'a pas oublié évidemment, parce que j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que j'en reparle. Et puis on a fait quelques petites améliorations à propos d'Investui, qui sont notamment d'ajouter des stops de niveau à une des stratégies qui a un point assez important dans le système, qui est le mini S&P, mais j'en reparlerai dans le webinaire principal. Ici, c'est un webinaire spécial parce que justement, on annonce la nouveauté, la grosse nouveauté, elle vient de sortir, elle est déjà disponible. Donc, je reviendrai en détail sur tout Investui au prochain webinaire Investui, donc, qui sera en août. Et puis, voilà, on y arrive. En tout cas, on a fait quelques petites améliorations à Investui tel quel, donc aux effets de marché. Mais là, ce qu'on propose aujourd'hui maintenant, donc on y est, en fait, c'est l'entrée en jeu des cryptos chez Investui. Alors, avant de passer vraiment à la partie où j'explique le produit, je vais expliquer qu'en gros, en fait, c'est vraiment maintenant dans Investui, il y aura vraiment 2 parties. Il y aura la partie où on pourra investir sur les effets de marché. Donc, il y aura 2 versions, celle qu'il y a aujourd'hui et une deuxième version où on choisira un compte avec une performance bloquée, c'est-à-dire que quand elle sera atteinte, on arrêtera d'investir pour le client. Donc, ce sera 10%, c'est le compte 10%. Il va vraiment arriver, hein, donc on ne peut pas tout lancer en même temps, mais en tout cas, c'est en cours de finalisation. Donc, 2 versions sur les effets de marché. Et puis, ce que j'annonce aujourd'hui, en fait, c'est maintenant les cryptos, donc la possibilité d'investir sur les cryptos. Alors, en fait, les cryptos, comme vous pouvez le savoir jusqu'à aujourd'hui, en fait, elles sont disponibles auprès de markets. Hein, donc, ce ne sont pas vraiment des marchés boursiers, hein, c'est des instituts comme Binance,
je cite que lui, mais il y en a d'autres qui sont en fait des sociétés qui ne sont pas du tout réglementées, hein, sont des sociétés privées qui ne bénéficient pas en tout cas des protections pour les clients tels que peuvent le proposer en tout cas des instruments financiers. Alors il y a un vrai intérêt hein, dans tout ce qui est crypto, c'est que c'est très très dynamique. Il y a beaucoup de volatilité. Le fait aussi que par exemple au niveau du Bitcoin, tous les 4 ans, il y a le fameux halving qui fait qu'il y a la moitié en fait, on peut tout simplement, il y a plus autant de crypto disponibles, donc la disponibilité se réduit, donc le cours monte. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de nouveaux projets crypto qui naissent. Alors, il y a aussi beaucoup de projets à cause de la réglementation américaine qui ont été avortés, évidemment, hein, parce qu'ils ont mis des freins à tout ça. Mais en fait, tout ça crée énormément en fait, de dynamisme là-dessus. Il y a beaucoup d'intérêt. Nous, on a beaucoup de clients ou de nouveaux clients qui nous ont montré de l'intérêt pour ça. Et jusqu'ici, en fait, on n'a vraiment pas souhaité le faire parce que déjà, nous, notre philosophie, ben, c'est la réglementation. Hein, on n'est pas du tout, on ne souhaite pas être en dehors de la réglementation. Mais donc nous, étant donné qu'on est un établissement réglementé, on doit proposer en fait des instruments financiers qui sont réglementés. Et là où on aurait pu faire jusqu'à maintenant, c'est par le biais en fait d'ETF. Mais là aussi, les ETF américains et notamment les ETF crypto sont pas du tout accessibles aux clients européens à cause de ce qu'on appelle les KIDS, qui est la documentation en fait. Hein. Il n'y a pas de documentation assez précise pour la réglementation européenne, ce qui fait qu'en tout cas, les investisseurs européens ne peuvent pas faire de crypto sur les ETF. Et du coup, nous, on n'a pas du tout souhaité, jusqu'ici, pour les gens qui nous connaissent, on n'a pas souhaité se diriger vers les cryptos à proprement parler. Sauf que maintenant, on croit en fait, en tout cas, au fait que la réglementation pourra bientôt s'assouplir en termes des US, hein, notamment la réglementation de la SEC là-dessus. Et on pense effectivement que le Bitcoin et les cryptos, quelques projets crypto, en tout cas, ont encore de beaux jours devant eux. Donc ça c'est le premier point. Donc on pense que ça va continuer à monter. Et on a un deuxième point qui nous ont fait pencher aujourd'hui pour les cryptos, c'est qu'en fait le CME, donc le marché américain en fait, hein, bien connu, hein, bien sûr celui qui propose déjà les futurs que nous proposons pour nos clients, s'est mis à l'heure des cryptos. Donc il proposait jusqu'ici des cryptos sous format de contrat à terme. Donc, qui sont déjà disponibles pour certains de nos clients, évidemment. Donc, il y a des dates d'échéance, etc. Mais la grande nouveauté, en fait, c'est que aujourd'hui, le CME a lancé des nouveaux produits. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de proposer maintenant les cryptos, mais sous une forme que vous connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle en fait des spot quoted futures, un petit typo. Qui sont en fait des futurs au comptant. Alors, c'est pas très cohérent, mais en fait, ils ont une date d'échéance très lointaine, contrairement à des produits futurs qui sont proposés aujourd'hui, qui ont une date d'échéance à 1 mois, à 3 mois. Là, on va sur des contrats qui ont une date d'échéance à 1 an, voire 5, donc qui permettent en fait de les garder beaucoup plus longtemps. Donc, tout ça combiné a fait qu'aujourd'hui, au vu de la demande, au vu de nos propres croyances, et même si on ne pense pas que le Bitcoin atteindra les 1 million de dollars, parce que bon, ça, c'est aussi des choses qu'on peut entendre. En fait, on entend de tout, mais on pense sincèrement qu'il y a encore la possibilité que ça monte, tout simplement parce qu'il y a aussi le déficit budgétaire américain qui est assez massif. Et on voit qu'il y a quand même un déplacement des liquidités. Hein, donc, il y a le dollar qui s'affaiblit et qui pousse certains investisseurs quand même à aller vers les cryptos, notamment le Bitcoin et Ethereum. Et il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'institutionnels également. Donc ça, nous, on le sait, on le voit, qui se dirigent vers ça. Et le fait que ça combiné, donc, un potentiel toujours intérêt et un potentiel de hausse mélangé à plus de sécurité, parce que jusqu'ici, c'est pas ça. Hein, c'est-à-dire que le client qui
qui possède des bitcoins, c'est pas du tout un compte de trading. Il n'y a pas de compte, hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un wallet. Et donc, il doit garder l'argent et c'est pas très sécurisé. C'est-à-dire que s'il ne sort pas ses bitcoins de l'environnement dans lequel il trade, il est toujours soumis à la crainte que ce fameux market se fasse faillite ou se barre avec de l'argent, comme c'est déjà arrivé. Donc, il faut toujours conserver en fait ces cryptos sur des supports plutôt en dur, hein. Je suis pas une spécialiste, hein, donc sur des clés, voilà, des choses comme ça, des cold wallets. Donc le mieux c'est de sortir en fait l'argent. Après ça reste compliqué. Donc on n'est pas titulaire d'un compte et on ne traite pas dans ce cas-là sur des instruments qui sont des instruments financiers. Ça n'est pas des instruments financiers, ça n'est pas des instruments régulés auprès d'un institut régulé. Donc voilà pourquoi nous, aujourd'hui, en tout cas, il y a des choses qui nous rassurent et qui devraient aussi vous rassurer dans le sens que si vous avez un intérêt pour les crypto-monnaies, aujourd'hui, en tout cas, vous pourrez le faire avec un acteur comme nous, par le biais, bien sûr, du CME qui émet les contrats. Donc, le CME réglementé, il y a plusieurs sous-marchés qui font partie du CME et je crois qu'il gère, si je ne dis pas de bêtises, plus d'un quadrimillion de dollars de contrats par an. Donc, c'est vraiment un organisme incroyable. Et donc, il est très, très réglementé à tous les niveaux. Donc, voilà, en tout cas, on ne peut pas trader des contrats à terme ici sans passer par le CME. En tout cas, c'est lui qui propose le plus gros volume. Et les gens sont assez rassurés. D'ailleurs, c'est une des décisions qui les pousse à trader les contrats à terme, c'est que c'est bien régulé, réglementé. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que le marché s'assure en tout cas que les échanges sont entre les acheteurs et les vendeurs sont faits dans les règles de l'art et que voilà, que tout se passe correctement. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc avec l'arrivée de ces fameux spot quoted futures, donc ce sont des futurs cotés au comptant et qui sont donc émis par le CME, donc qui est réglementé. C'est pour ça qu'on les propose. Et le fait que vous aussi, ça devrait vous encourager de le faire, c'est que non seulement ce sont maintenant des produits donc financiers, régulés, réglementés, que ce soit nous qui les proposions. Donc, on est également une société régulée, réglementée par différents organismes, la CSSF, la Banque de France, pour notre entité en France. On travaille également qu'avec des banques européennes qui ont vraiment pignon sur rue et qui ont une solidité incontestable. C'est notamment pour nos clients français et en tout cas francophones, on propose la BIL à Luxembourg, donc de laquelle en fait fait partie l'État. L'État luxembourgeois a quasiment 10% des parts de la BIL. Donc voilà, on travaille avec des organismes bancaires fiables. Nous, on est une société qui est régulée. Vous pouvez retrouver toutes les informations nous concernant sur notre site et aller consulter aussi la Banque de France en mettant simplement le nom de Self-Invest et vous verrez qu'on dispose de différentes licences. Donc, en travaillant avec nous, en fait, vous êtes, vos fonds sont sécurisés aussi. Vous bénéficiez des différents schémas de protection. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt de le faire. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'on a décidé, on a construit en fait des produits sur mesure que je vais vous détailler maintenant. Donc, il y a 3 possibilités en fait chez nous pour trader les crypto-monnaies. On a choisi d'offrir 3 comptes. Donc, il y aura un compte qui sera basé sur le Bitcoin Only. Donc, ça s'appelle Bitcoin Only, mais c'est parce qu'en fait, vous pourrez acheter que du Bitcoin. Alors, encore une information globale, c'est en fait la proposition qu'on fait, pour être très simple et très clair, c'est du buy and hold, c'est de l'achat conservation. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune stratégie en termes d'analyse technique qui va être appliquée à ces comptes-là. C'est-à-dire que le client qui va ouvrir un compte va pouvoir acheter et conserver des spot quoted futures, donc du Bitcoin et d'autres. Donc, je vais expliquer dans la suite. Et donc, l'idée, ça sera vraiment de conserver, de racheter régulièrement quand vous aurez des rentrées d'argent, c'est de pouvoir reprendre position, donc c'est-à-dire augmenter la taille de vos positions en faisant des apports, tout simplement, et moyenner vos prix, parce qu'on a vraiment conscience que c'est un instrument qui va
certainement continuer de monter. Mais bien sûr, on ne va pas viser de la spéculation à court terme, hein, c'est-à-dire que l'idée ici, ça va être aussi d'investir sur quelque chose de plus ou moins long. Hein, donc, on part sur de l'investissement moyen-long terme en achat-conservation. Donc, ce sera uniquement des comptes en dollars, donc il n'y aura pas de frais de conversion, il n'y aura aucune conversion. Hein, donc, voilà, ce sera, vous déposerez en fait de l'argent en dollars et ensuite, tous les achats seront faits en dollars, quelle que soit la box que vous allez choisir. Et donc, il y aura très, très peu de commissions puisque ce ne sera pas quelque chose d'hyperactif, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie quotidienne, hebdomadaire qui va être appliquée sur ces comptes-là. On achètera quand vous ferez des apports ou alors on révisera en fonction de la taille de votre compte trimestriellement. On révisera la taille de vos positions, donc pas de transactions fréquentes. Il y a des coûts de transaction qui sont vraiment bas sur ces contrats. Je vais détailler après, hein, pour que j'ai mis à côté la copie d'écran qui est à côté ici. Vous recevrez en fait, tous les jours un relevé de compte futur. Donc, ce sera quand même un compte futur qui sera ouvert, hein, compte futur Investui, et sur lequel en fait vous ne traderez que ces contrats-là. Donc, vous recevrez chaque jour un relevé de compte clair, donc qui explique ce qui aura été pris comme position par vous, les commissions que vous aurez payées, la valeur du compte. Alors évidemment, s'il ne se passe rien pendant 15 jours, pendant un mois, pendant 6 mois, il n'y a pas de commission, hein, il n'y a pas de frais, voilà, c'est juste au moment où il y aura des transactions qu'il y aura des frais, ou alors une fois par trimestre quand on va réviser la taille. C'est ce qu'on appellera des frais de rééquilibrage que je vais expliquer après avoir expliqué en fait en tout cas les box. Voilà, donc on va partir ici sur quelque chose de différent des effets de marché. C'est pour ça que maintenant on fait 2 classifications différentes. Donc vous pourrez soit continuer à investir sur la stratégie basée sur les effets de marché parce que vous croyez aux statistiques et vous pensez que c'est une stratégie qui fait du sens. Mais si ça vous convient pas, vous pourrez aussi chez Investui investir sur des comptes basés sur les crypto-monnaies et qui eux ne proposeront aucune stratégie si ce n'est conserver ces cryptos-là. Et c'est surtout les instruments, comme j'expliquais, qui sont intéressants, qui sont des tout nouveaux instruments que vient d'émettre le CME. Et vous pourrez trouver, en fait, le nom, ce sont les Spot Quoted Futures. Donc, ce sont les futurs cotés au comptant et qui sont des tout nouveaux produits. Donc, pour l'instant, le CME a émis un Bitcoin, un Spot Quoted Bitcoin, un Spot Quoted Ethereum et un Spot Quoted Nasdaq. Donc, il a aussi créé en fait un futur au comptant sur le Nasdaq qui n'est pas un futur avec une échéance comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment basé. Et donc, ces contrats-là, ils ont des tailles différentes hein, des contrats qui suivent. On va les voir ensemble après. Et je vais vous expliquer pour les tailles des positions et la valeur du compte qu'il faudra avoir. Donc, ce sont encore des contrats différents de ce que vous avez l'habitude. Hein. C'est plus petit que le Bitcoin. L'Ethereum est plus petit que le vrai Ethereum. Hein. Donc, c'est des futurs basés, ce sont des futurs cotés au comptant. Donc, première box, que le Bitcoin. Donc, c'est la crypto-monnaie la plus connue avec le projet, on va dire, le plus innovant au départ, la blockchain, un truc vraiment hyper novateur. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient en tout cas à ça. Donc, même s'il est limité, hein, bien sûr, mais en tout cas, il est temps, voilà, c'est ce qu'on explique, c'est qu'il prend la valeur au fur et à mesure qu'il trouve des applications. Voilà. C'est pour ça que nous, on continue d'y croire, hein, même si il s'en crée de moins en moins, hein, il s'en mine de moins en moins. C'est juste parce qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes et on va vraiment tabler sur une libération un petit peu de la réglementation aux États-Unis là-dessus pour pouvoir justement étendre les applications et créer une vraie cotation basée vraiment sur ce qu'on peut en faire et les attentes des gens, etc. Donc, la deuxième box, elle s'appelle Crypto Basket. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça sera un mélange. Donc, pour l'instant, ici, on est sur que du Bitcoin et de l'Ethereum. Il n'y a pas d'autres futurs cotés au comptant qui ont été encore pour l'instant émis. C'est les 2 premiers. Mais, a priori, le CME envisage de créer aussi un Solana
et un Ripple. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura d'autres spot quotidiens futurs sur les cryptos qui seront créés, on les intégrera parce qu'en fait, ce seront uniquement des cryptos qui comportent des projets viables et valables, hein, c'est-à-dire qu'on ne se lancera jamais. Il y a énormément de crypto-monnaies, hein, comme vous le savez, mais on va pas, voilà, on va pas faire dans l'exotique, hein, on restera sur des choses plutôt très fiables, sur lesquelles, en tout cas, on voit l'intérêt d'autres institutions, etc. Voilà, en tout cas, vous aurez effectivement la possibilité d'avoir toujours des crypto-monnaies les plus importantes et les plus liquides dans votre portefeuille. C'est ça l'idée, en fait, hein, c'est de pouvoir aussi ensuite les échanger. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette crypto basket. Et la troisième box, donc c'est une box qui va être à 50-50 investie sur du Bitcoin, mais également sur du Nasdaq 100. Donc, à 50-50 et toujours sur les mêmes produits spot, quotidiens, futures. Voilà. Donc, voilà la grande innovation. Et maintenant, moi, je vais vous expliquer comment ça marche, hein. Donc, effectivement, jusqu'ici, on va offrir les frais de mise en service. Donc, vous allez pouvoir ouvrir un compte, déposer des fonds. Il n'y aura pas de frais de mise en service pour ces comptes-là. Vous pourrez bien sûr abonder quand vous voudrez. Vous pourrez bien sûr fermer votre compte quand vous voudrez. Donc, il y aura juste des frais pour déposer les fonds et retirer les fonds, mais pas pour ouvrir ou fermer un compte. Donc, pour les commissions, elles sont beaucoup plus basses que les autres produits qu'on a proposés jusqu'ici. On est sur du 2,70 pour la commission par futur et par ordre pour la partie self-invest. Et il y aura 22 $ aussi pour les frais de bourse par contrat. Donc, on est sur du 2,92 par ordre à chaque fois que donc on achètera ou qu'on vendra des futurs crypto pour vous. Et ensuite, donc, il n'y a pas d'autres frais, sinon tous les trimestres, c'est ça. Il y aura des frais de rééquilibrage, donc qui s'élèveront à 0,55% de vos avoirs du début du trimestre et avec un minimum de 45 $. Donc, on est d'accord que basé sur ces 45 $, ça vaudra plus la peine d'investir un petit peu plus au début que de mettre vraiment à la limite. Voilà, mais après, chacun fait comme il peut. Il n'y a pas ici de volonté d'encourager puisque c'est vraiment de l'achat conservation. Il n'y a pas d'effet de levier. Ça, c'est très important, hein. C'est-à-dire que vous achèterez avec votre argent la valeur du contrat au comptant, sans levier, rien. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la somme minimum pour acheter, vous ne pourrez pas. On ne rentrera pas en position, mais par contre, il n'y a pas de levier. Vous ne pourrez pas non plus avoir une taille de position qui va être bien supérieure à ce que vous possédez. Donc, c'est voilà, c'est vraiment, vous achetez vraiment le produit tel qu'il est. Et nous, on se rémunère juste sur les petites commissions qu'on va prendre au moment où on passe les ordres pour vous et au moment en fait où on fait le rééquilibrage trimestriel. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde et on augmentera la taille de vos positions si vous avez fait des gains, etc. On réinvestit en fait, hein. Voilà. Donc, ensuite, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est pour les éléments, pardon. Alors, comment ça marche concrètement? Bien sûr, donc les spot quoted futures, donc nouveau produit du CME. Donc, le Bitcoin spot future, eh ben, sa taille, c'est 100 fois plus petit que le vrai Bitcoin. L'Ethereum, ben, c'est 5 fois plus petit que l'Ethereum spot future, pardon, c'est 5 fois plus petit que l'Ethereum. Et le Nasdaq spot future, Nasdaq 100 spot future, il est 10 fois plus petit que la cotation du Nasdaq. Alors, je ne pense pas qu'on fournira de graphiques de cotation de ces instruments-là, mais que vous allez pouvoir, si vous tapez sur Internet les cotations du Bitcoin, de l'Ethereum et éventuellement du Nasdaq, eh bien, vous pouvez définir la cotation. Donc, hein, pour le Bitcoin spot future, c'est 100 fois plus petit. Pour le Bitcoin spot Ethereum, c'est 5 fois. Et le Nasdaq spot future, il est 10 fois plus petit. Et donc, il n'y a pas pour nous d'intérêt de mettre de graphique parce qu'on ne vend pas de résultats, hein. Vous achetez, voilà, vous investissez l'argent que vous avez dans ces produits-là. Voilà, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de stratégie particulière, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'acquisition en fonction de votre capital de ces contrats-là. Alors, juste un petit exemple, par exemple, pour la box numéro 3, donc, où on est sur du 50-50 Bitcoin et 50% donc Nasdaq.
eh bien, en partant du principe, au moment où j'avais fait les petits calculs, donc le Bitcoin à 118 491 000 dollars. Donc, ce qui fait que le spot futur Bitcoin, il est 100 fois plus petit. Donc, on est sur un contrat qui vaut 1185 dollars. Pour le Nasdaq, au moment où j'avais regardé, donc, on était sur une cotation à 23 000, pardon. Voilà, 23 103 dollars. Et puis, donc là, en fait, le spot futur Nasdaq, il est donc 10 fois plus petit. On est sur quelque chose qui vaut, à ce moment-là, en tout cas, 2310 dollars. Et donc, quand on a 5 000 divisé par 2, ça fait 2500 dollars à consacrer à chaque instrument. Et donc, là, on pourra acquérir donc 2 contrats Bitcoin et 1 contrat Nasdaq. C'est comme ça qu'on va définir la taille des positions du portefeuille. Et donc, c'est vraiment en fonction de la valeur des instruments. Et donc, il est, je ne sais pas pourquoi ça se met à chaque fois au bout. Donc, il est évident, en fait, qu'on ne pourra pas, le dépôt minimum, c'est tout simplement la valeur minimum du contrat. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez de déposer 1000 €, mais que le Bitcoin futur, le Bitcoin spot, il vaut 1180, on ne pourra pas prendre de position pour vous. Donc, il est évident qu'il faut quand même que vous regardiez les cotations et que vous déposiez finalement le montant que vous voulez investir pour acheter le contrat. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui est moins cher que ce qu'il vaut. Donc là, ça sera compliqué. Mais c'est ça vraiment le minimum. Donc, c'est-à-dire que on n'impose rien. C'est vraiment simplement le minimum pour pouvoir prendre la position que vous souhaitez. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, c'est vraiment plutôt libre, mais en fonction de la cotation donc de l'instrument, tout simplement. Donc, pour ouvrir un compte, c'est très simple. On va sur le site internet d'Investwith. Et c'est là qu'on voit en réalité qu'on a différentes possibilités. Donc, on a les effets de marché. Donc, pour l'instant, il y a les effets de marché compte géré, self-trading. Donc, compte géré, vous remplissez un mandat de gestion et on fait pour vous, on applique pour vous les stratégies sur votre compte. C'est ce que j'explique à chaque fois qu'on fait une présentation. Donc, en self-trading, vous le faites tout seul. Vous recevez un email et puis vous cliquez dans l'email. Et puis, voilà les 3 propositions donc pour les box Bitcoin Only, Crypto Basket et Bitcoin Nasdaq. Et bon, la liste va s'étoffer évidemment par le compte à 10% et on verra par la suite si on a d'autres idées. Et donc, c'est un compte en dollars, c'est un compte individuel, évidemment, qui sera ouvert auprès de WHS Luxembourg. Et voilà, et c'est parti pour un tour. Donc, le site est déjà mis en ligne. On va aller faire un tour sur le site. En français, bien sûr, pour que vous puissiez voir. Donc, le site a été refondu, évidemment. Donc, on a ajouté, il y a les effets de marché toujours. On explique. Et puis, il y a les crypto-monnaies, comment ça marche. Voilà. Donc, évidemment, il n'y aura pas, comme pour les effets de marché, il n'y aura pas d'onglet sur le site où vous pourrez suivre la position en cours, puisqu'il n'y aura pas de position globale. Chacun, en fonction de son capital, aura évidemment une position différente. Et en fonction du moment où il sera rentré, ou alors en fonction de la moyenne de ses cours, ce sera un gain différent, bien sûr. Donc, par contre, vous recevrez chaque jour un relevé de votre compte et aussi un graphique d'évolution en fait de votre equity, de votre compte. Donc, vous aurez quand même aussi graphiquement une possibilité de voir si vous êtes en train de gagner ou pas, de pas gagner sur votre compte. Ça, c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt des informations générales sur le site que vous allez retrouver ici. Donc, c'est forcément ce qu'on appelle un compte géré. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de plateforme. C'est simplement que vous allez envoyer des fonds et que on va investir l'argent. Voilà. Donc, ça vient de sortir. Donc, 3 solutions uniques et donc bientôt disponible le compte à 10% pour les gens qui veulent rester en fait sur les effets de marché. Voilà pour la présentation globale. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai rien en tête de plus. Maintenant, si vous avez des questions et que j'ai les réponses, évidemment, je vous réponds. Donc, le prochain webinaire, évidemment, ce sera au mois d'août et je pense plutôt fin août.
Donc, voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Je remets les box. Donc, pas de questions, pas de réactions, pas. Merci beaucoup. Bon, après, c'est le début, hein, c'est la première fois qu'on en parle. Donc bon, moi personnellement, je traite pas les cryptos, donc c'est quelque chose que je découvre aussi. Mais en tout cas, c'est un moyen rassurant ici. Bon, bien sûr, on peut pas acheter des petites parties, hein. C'est sûr que pour les gens qui ont l'habitude de faire des cryptos, il me semble qu'on peut vraiment acheter des tout petits bouts de crypto, hein. Ici, c'est pas le cas, hein. Il faudra avoir le capital minimum pour prendre la position pour un contrat. Donc bon, si voilà, c'est là. En tout cas, c'est le seul moyen que nous qui nous a emballé, en tout cas en termes de crypto, parce qu'on est plutôt prudent, hein, chez WHL Finvest. La preuve, c'est que la société est toujours là 27 ans après, donc il y a beaucoup de prudence. C'est géré vraiment avec prudence, des décisions qui sont mesurées. Donc là, je pense que si on part là-dessus, c'est parce on voit le potentiel et en même temps, on est rassuré aussi par la fiabilité de la solution proposée. Et voilà, c'est le moyen en fait d'acheter, de conserver des cryptos sur le long terme sans frais en fait. Donc évidemment, si on a le capital, ça vaut la peine. Si on y croit, hein, si on est intéressé. Voilà, ben je sais pas. Alors soit j'ai été extrêmement claire, soit j'ai été extrêmement brouillon et du coup vous voyez pas très bien de quoi je parle, mais voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Ah, il faut digérer, ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre participation. J'espère avoir quand même de vos retours suite au webinaire, voilà, ou en tout cas à la mise à disposition de ces nouveaux produits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais bien aimé avoir des retours en fait sur la solution, que ce soit positif ou négatif, évidemment, hein, et pas. Je vous garde encore 2 minutes, ensuite je couperai, hein, parce que je conserve pas la connexion si effectivement il n'y a pas de questions, mais voilà. Dites-moi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en toute honnêteté. Voilà, nous on est content d'avoir des retours en fait, hein. Ça nous permet de savoir dans quoi on se lance. Ok, encore une petite minute. Contrat pour couvrir les frais. Ouais. Euh, il y a pas En fait, c'est pas, il y a pas de contrat, il y a pas, voilà, en fait, vous gagnez si vous gagnez que si le cours y monte, hein, donc, c'est des contrats qui cotent en dollars. Il n'y a pas de valeur de points. Donc, si vous avez acheté à 1000, je dis une bêtise, il est où? Voilà, si vous avez acheté à 1185 et que vous revendez à 1190, vous avez gagné 5 dollars. Donc après, c'est à vous de voir, voilà, le montant des frais, c'est très simple. Où c'est que c'était? Le montant des frais, c'est ça, c'est 2,90 pour un contrat, 2,92 pour un contrat, et donc 45 dollars au trimestre. On a 45 et 2,92, quoi. Voilà, ça c'est les frais à l'entrée. On va dire si vous gardez un trimestre et puis au retour. Donc
pour ajouter 2,92. Donc, il faut gagner quand même, on va dire, pour un contrat, un petit peu plus que 100 $. Mais je pense que c'est pas quelque chose de compliqué. L'équilibrage, c'est tout simplement que chaque trimestre, on va regarder si on peut éventuellement réinvestir, acheter un contrat pour vous, tout simplement. Voilà, parce que ça, c'est des choses où il y a quand même de la variation. Donc, on réinvestira. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis, je dis une bêtise, hein, 10 000 $ et qui, à la fin du trimestre, a gagné 1 200 $, on va réinvestir. On pourra reprendre pour lui un contrat de plus, par exemple, hein, si c'est du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que on prend des frais, en fait. Voilà, par trimestre. Donc, à l'année, ben, vous calculez, hein, il y a 4 trimestres. Après, l'idée, c'est de garder plus longtemps que ça, mais voilà, il y aura un suivi. C'est-à-dire que vous pouvez abonder votre compte, mais si votre compte, il fait des petits, si nous, on voit en fait que vous avez gagné de l'argent, si votre position, elle a fait un gain, le gain, on va le réinvestir si il est suffisant pour prendre un contrat de ce que vous êtes en train de trader. Hein. Voilà. Après, il faudra peut-être laisser maturer un peu pour les gens qui sont curieux des cryptos mais qui n'osent pas encore. Voilà, nous, c'est le début. Le marché, en tout cas, se lance dans ces spots futurs qui vont bien, en fait. Et ils ont aussi gros espoir dans l'augmentation beaucoup de la liquidité. Hein. Je pense qu'ils tablent fort là-dessus. Non, c'est pas comme une vestue, c'est vraiment un achat conservation. Hein, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début. On n'est pas du tout sur de la stratégie, dans le sens stratégie, analyse technique. Non, non, on achète, on laisse courir et le gain, en fait, il est réinvesti. Si on peut, on prend un contrat de plus, ça c'est sûr. Un ou deux, hein, donc en fonction de ce qui sera gagné. Et donc, vous avez aussi la possibilité, si vous avez des entrées d'argent régulières ou moins régulières, d'abonder. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, en fait, comme pour d'autres produits, mettre en place la fameuse stratégie du dollar cost averaging. Donc, vous achetez. En fait, il n'y a que c'est que de l'achat. Hein. Mais donc, en fonction du moment où vous allez acheter, vous obtiendrez des cours d'achat différents. Donc, vous aurez un prix moyen voilà, qui sera moyenné, en fait, tout simplement. Donc, c'est une technique d'investissement, d'épargne bien connue et qui a fait ses preuves et en laquelle moi je crois personnellement. Donc, parce que c'est très difficile sinon en fait de savoir quel est le bon moment pour rentrer en position. Voilà, c'est ce qu'on propose en fait. C'est vraiment de l'achat conservation ou réinvestissement ou voilà renforcement de position. Donc, mais que dans un sens. Hein. Donc là, on propose absolument pas du trading actif. Donc, ce sont des produits qui vont rentrer dans la gamme de nos produits aussi futurs. Hein. Par après. Pour l'instant, pas encore, parce que c'est vraiment un lancement du CME et on part plutôt sur quelque chose de lent hein, en termes pour l'instant, de liquidité, tout ça. Voilà, donc on pourra, pour l'instant, c'est pas du scalping là-dessus, hein, c'est vraiment l'achat conservation. Mais ça va, les choses vont bouger, hein, parce que quand voilà, c'est un marché, il lance des nouveaux produits, le temps aussi qu'il fasse la promotion, que voilà, il trouve aussi des partenaires pour promouvoir, pour proposer les produits, qu'il y ait des mouvements dessus. Hein, c'est comme ça que se crée la liquidité. Donc voilà, il faut un peu de temps, mais ça va partir. Clairement, ils ont lancé quelque chose du coup qui vaut vraiment la peine et qui nous éloigne un peu de toutes ces insécurités qui sont proposées pour l'instant par les cryptos, mais qui permettent finalement de suivre, de bénéficier des mouvements. Voilà, en tout cas, merci pour les gens qui ont participé, qui ont posé des questions. Après, évidemment, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Hein, c'est parce que vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Le service, ça commence à peine. Mais vous pouvez quand même déjà ouvrir des comptes. Donc,
voilà, si vous avez des questions à tout moment, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, vous pouvez me joindre au 01 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Voilà, on peut échanger, juste échanger. J'apporterai des précisions si vous en avez besoin. Mais en tout cas, je reste à votre disposition. Donc voilà, ben, je vais quitter ici. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à ce premier webinaire des nouveautés. Donc, bien sûr, j'en reparlerai dans les prochains, évidemment, hein, pour donner un peu la température aussi. Et puis, voilà, on repart sur des webinaires classiques et des webinaires spéciaux aussi. Hein, donc,